On ne naît pas saint, on le devient. Bonjour à toutes et à tous. Un parcours spirituel que nous vous proposons durant ce temps de carême. 40 jours pour devenir saint. En tout cas, merci à vous tous qui avez pris ce grand et beau rendez-vous sur votre télévision, la télévision catholique Lumen Christi TV. Nous sommes toujours en compagnie du Père Marc Rounon. Père Marc, bonjour. Bonjour, Père Alain. C'est avec vous que nous faisons le parcours et progressivement, nous montons les échelons. Oui. Nous passons d'une demeure à une autre. Et aujourd'hui, nous allons aborder les troisièmes demeures, puisque vous dites qu'il y en a à chaque niveau, il y a plusieurs demeures. Oui. Les troisièmes demeures, que se passe-t-il à ce niveau-là? Voilà. Merci, pour Père Alain. Celui qui cherche à voir Dieu, à progresser vers Dieu, comme nous tous d'ailleurs, durant ce temps de carême. Que se passe-t-il à ce niveau? Merci bien, Père Alain. Et disons qu'on arrive à une troisième étape. Et ici, l'âme découvre quelque chose. Sainte Thérèse parle de l'oraison de recueillement. C'est-à-dire que les agitations de l'extérieur qui créent la distraction et qui amènent à commettre les péchés, même les péchés véniels, etc., l'âme comprend. Elle prend conscience et elle les évite. Donc, Thérèse parle de recueillement, mais elle ajoute recueillement naturel. C'est-à-dire que ici, ce n'est pas encore le degré mystique. Voyez, nous sommes à un degré où on n'est pas totalement entré dans la vie mystique. Et c'est pourquoi l'image qu'elle donne, c'est l'image du jeune homme riche. Et ce jeune homme-là de l'Évangile qui, pratiquant la loi qu'il a reçue de l'enseignement traditionnel, qui croyait avoir fait tous les efforts d'un bon juif. Voilà. Mais c'est-à-dire que cet entraînement-là l'a amené à un état de vie tel qu'il évite le péché, même le péché véniel. Voyez. Donc c'est un état très appréciable. C'est déjà louable. Hein? Très louable. Et quand vous lisez, par exemple, vous avez, il y a plusieurs versions, il y a ce que Saint Matthieu présente, ce que Saint Marc présente. Quand vous lisez, et Luc aussi, quand vous lisez ce que Marc présente, il y a que quand il a énuméré ces vertus-là, le texte dit Jésus l'aima. Il posa un regard sur lui et l'aima. Donc c'est quelqu'un qui est arrivé à une étape très appréciable, voyez, au point où sa vie plaît à Dieu, voyez. Mais Thérèse insiste qu'on comprenne qu'on est encore dans l'état naturel. C'est-à-dire que la grâce surnaturelle de la vie mystique n'y est pas encore. Donc, dans cet état-là, l'âme se rend compte que elle n'a pas encore atteint le rêve de la vie mystique. Et elle se rend compte qu'il y a quelque chose de plus profond. Elle ne sait pas comment y arriver, donc elle est tourmentée. Et l'évangile du jeune homme riche est tellement beau parce qu'on voit le jeune homme dans tout ce tourment-là, à double niveau. D'abord, à chercher ce qu'il peut faire de bon. Et quand on le lui a révélé, à se rendre compte que l'étape où il est et la posture qu'il a actuellement ne lui permet pas d'aller plus loin. Donc il s'en va tout triste. Mais comment est-ce qu'il devrait se rendre compte que ce que Dieu lui recherchait, ce que Jésus lui recherchait, c'était au-delà de ce que lui a déjà fait comme parcours jusque-là? Il sentait un appel intérieur. C'est ça qui fait qu'il n'était pas totalement satisfait lui-même. Voyez, quand vous lisez l'évangile, c'est que me manque-t-il encore? Et c'est une manière indirecte de dire, il me manque quelque chose, mais je ne sais pas le nommer. Dis-moi. C'est pourquoi il dit, bon maître, dis-moi. Je sais qu'il manque parce que j'ai répondu à tous les critères de la vie morale selon l'enseignement traditionnel. Mais je me rends compte qu'il me manque quelque chose. Je n'arrive pas à le nommer. Alors il s'adresse au maître.
Voilà, c'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. Nous qui faisons ce parcours-là, parcours de 40 jours pour devenir saint à la fin de ces 40 jours, comment est-ce qu'on peut reconnaître la voix de Dieu, savoir qu'il y a cela précisément qui me manque? Parce que nous sommes quand même dans nos efforts quotidiens, oui. Le jeûne, la prière, alors le partage. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui nous manque, qu'on n'arrive pas à cerner tout de suite. Alors, voilà. Comment faire? Ça, c'est une bonne question, Père Alain. Parce que la posture première du jeune homme riche, c'est que faire? Et comme il a toujours fonctionné dans le faire, agir, et faire ceci, évite ceci, il a toujours fonctionné. Donc, sa vie morale était limitée à ça. C'est la loi deutéronomique, fais, ne fais pas. Voilà. Ne fais pas. Et là, Jésus va l'amener à faire un saut qualitatif. C'est-à-dire à faire le saut du détachement total. Si bien que lui, il ne sera plus dans la posture du faire ou ne pas faire, mais la posture de celui que tu deviens toi-même. Parce que ce que tu fais, c'est vrai, ça permet de qualifier, mais celui que tu deviens toi-même, c'est Dieu qui te le donne. Et dans ce chemin-là, ce n'est pas toi qui te rends parfait, mais pour devenir parfait, il suffira de me suivre. Vous voyez, la séquelle Christi est née de là, n'est-ce pas? Va, dépouille-toi de ce qui fait ton effort et ce qui fait aussi ta joie. Dépouille-toi de tout cela. Viens maintenant tout nu, tout libéré, tout déchargé et suis-moi. Voyez. Et dans l'oraison de recueillement dont parle Thérèse, l'âme vit tout cela. C'est-à-dire que quand elle arrive dans cet tourment-là, elle ne sait plus ce qui se passe. Dieu lui donne quelques consolations. À travers des paroles, à travers des images, etc. Et pour l'amener à se départir d'elle-même et à faire ce saut qualitatif-là. Et on peut reconnaître que c'est des signes de Dieu, venant de Dieu. C'est des signes de Dieu, on les appelle des consolations. C'est des signes venant de Dieu. Comment les reconnaître-t-on? Voilà. Alors, là, vous posez encore une autre question parce que le démon est capable de singer. Regardez par exemple que dans l'épisode de Moïse où Moïse a jeté son bâton, les magiciens du pharaon étaient capables de jeter leur bâton aussi pour que ça se transforme en serpent. Voyez. Mais ce n'est pas le même effet par la suite. C'est-à-dire que Thérèse se rend compte qu'à cette étape-là, l'âme reçoit certaines faveurs. Par exemple, il peut entendre des voix. Elle peut entendre des voix. Et elle peut voir des images. Voyez. Et il y en a qui peuvent se contenter de cela. Ah, j'ai vu, j'ai entendu. Voyez. Mais ce qui se passe, comme décrit Thérèse, c'est que les sens et les facultés sont totalement actifs. Or, le diable est capable de perturber les sens. Il est capable aussi de perturber les facultés de l'âme. C'est-à-dire perturber par exemple l'imagination, la mémoire, il est capable de les perturber. Donc, ça veut dire que nous sommes dans une zone où Dieu accorde des faveurs, mais il ne faut pas s'arrêter à ce niveau-là, parce que le diable est capable de perturber. Alors, donc quand tu vois une image, le diable est capable de reproduire l'image. Quand tu entends une voix, le diable est capable de reproduire aussi des voix. Je ne parle pas des cas de maladie où des gens entendent des voix, puisque ça peut arriver aussi, ça c'est de l'ordre de la psychiatrie, mais je parle vraiment de cas de personnes équilibrées, mais qui entendent des voix au cours de la prière. Alors, comment les discerner? Ça c'est votre question. Oui, comment les discerner? Et d'abord, il faut dire de quelle voix et de quelle image s'agit-il. Voyez. Et Saint Jean de la Croix a développé par exemple la réflexion plus loin en nous aidant à trouver 3 catégories de voix qu'on entend. Les voix
successives, qui sont des paroles successives. Et dès que tu te recueilles, ça te revient. Ah, est-ce que tu as fermé le gaz maintenant? Est-ce que tu as rendu telle commission? Est-ce que tu as fait ça? Ça te revient. Ce sont les paroles successives. Voyez. Ah, est-ce que tel rendez-vous, est-ce que tu as calé, etc. Ça te revient, tout revient. Voilà. Dans ça, il peut y avoir des choses bonnes, comme il peut y avoir des choses juste pour te distraire, etc. Il y a les paroles formelles. C'est-à-dire que ça te vient bien formulé en phrase. Parfois même dans une langue précise. Parfois avec une voix ou de femme, ou d'homme, ou d'enfant, mais tu entends distinctement avec la précision. C'est ça les paroles formelles. Voyez. Là, c'est déjà sérieux. Mais le diable aussi est capable de singer. C'est-à-dire, il singe. Donc, il est capable de perturber. Et il y a le troisième degré qu'on verra, je crois, avec les oraisons, les demeures qui vont suivre, les paroles substantielles. C'est-à-dire que là, les facultés n'interviennent pas. C'est-à-dire que, et puis quand on parle de facultés, vous avez les trois sens, ils sont 5, mais il y a trois qui interviennent beaucoup plus. Il y a le visuel, puisqu'il faut voir. Il y a l'auditif, puisque tu entends. Il y a le kinesthésique, c'est-à-dire que tu sens. Et il y en a qui veulent des sensations fortes, n'est-ce pas? C'est des erreurs parfois, avoir des sensations fortes. Voyez. Donc, au niveau des paroles substantielles, tous les sens sont comme suspendus. Donc, ils n'interviennent pas. Donc, eux-mêmes constatent qu'il y a la parole. Ils ne savent pas d'où est-ce qu'elle est venue. Voilà. Et, bon, les deux premiers niveaux dont parlons de ça aujourd'hui, au niveau de la troisième, des troisième demeures. Formel. Voilà. Alors, Thérèse n'a pas utilisé les mêmes thèmes, mais nous rejoignons la même idée, puisque c'est la même école, hein, Thérèse et Jean, c'est la même école, c'est la même école carmélitaine. Et Thérèse dit que il faut discerner à partir de certains critères. Bon. Il y a par exemple le critère de l'orthodoxie. Vous savez que Thérèse est morte en 582 en disant ceci, je paraphrase, hein, je suis heureuse puisque je meurs comme une fille de l'Église. C'est-à-dire que sa bataille a toujours été l'orthodoxie. Et si je me trompe, elle dit, corrigez-moi en quelque sorte. Et que les maîtres, les sages, les savants me corrigent. Donc l'orthodoxie, c'est-à-dire ce que tu entends comme parole, est-ce que ça rejoint ce que l'Église a toujours enseigné? Très bien. Voyez. Si ça ne rejoint pas, ne prête pas attention à la parole, continue ta prière. Voyez. Mais un autre critère, par exemple, que Thérèse souligne souvent, c'est ce que j'appelle le critère de cohérence. C'est-à-dire que ce que Dieu te dit ne peut pas être en déphasage par rapport, par exemple, à ta mission. Par rapport à ce que ton supérieur te demande. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que le même Dieu ne peut pas se dédier. Voilà, donc ce que Dieu te dit, ça doit être en cohérence avec ta mission, avec ce que tu vis, ce qu'on te demande, etc. S'il n'y a pas de cohérence et que tu entends une parole comme ça, fais attention. Voyez. Et là, c'est très important parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont charismatiques et ce qu'ils entendent, ils le prennent comme parole de Dieu. Et fais attention. Voyez. Ils en entendent, hein? Oh là là. Même les expressions Dieu m'a dit ne sont pas moralement correctes. Dieu m'a révélé. C'est pas correct puisque tu as une révélation, il faut discerner pour voir si c'est Dieu qui l'a dit ou pas. Voyez. Moi, je dis toujours aux gens, je préfère que tu dises qu'une voix m'a dit. Après, on verra de quelle voix s'agit-il. Mais il y a des gens qui sont sûrs de leur discernement. Et qui trouvent que ça, là, c'est la voix divine. Et il faut avoir, justement, fait un travail de discernement pour être sûr. Voyez. Donc, j'ai évoqué ce critère-là de la cohérence, par exemple. Mais il y a d'autres critères. Et moi, un critère que, personnellement, je chéris beaucoup, c'est le critère du temps. Ça rejoint la sagesse africaine qui dit, je le dis en fond si vous voulez, je le traduis après, c'est-à-dire que vous voyez, le coq blanc est très joli, mais souvent, ils n'ont pas beaucoup de plumage à l'anus. Il paraît joli, mais dès qu'il y a un petit vent,
tu vois que la nuit c'était comme ça, c'était pas couvert. Le petit vent ne vient pas à tout moment. Donc il faut la patience du temps jusqu'à ce que le vent arrive. Voyez. Donc le critère du temps, c'est ce qui est dit là. Est-ce que avec le temps, ça se confirme? Est-ce que ça dure dans le temps? Puisque Thérèse dit que quand c'est Dieu qui agit, ça dure. Dieu étant éternel, ce que Dieu agit, ce que Dieu fait dans l'âme porte la marque de cette éternité-là. Donc c'est durable. Même si c'est quelques fractions de secondes que tu as reçues, l'effet est durable. Donc ce n'est pas un effet de 2-3 jours. Ce n'est pas comme un feu de paille. C'est très durable. Donc le critère du temps permet de voir ce qui est dit, est-ce que ça dure. Bon, si on dit, c'est Dieu qui demande de jeûner, de ne pas manger du tout sur 9 jours. Et que 2-3 jours après, déjà, la personne est branlante, fatiguée. Vous voyez que ça ne dure pas. Mais si c'est Dieu qui a dit que 10 jours après, la personne tient solide, sans rien manger, bon, là, c'est un critère qui a, à travers le temps, a montré vraiment son efficacité, enfin, sa véracité. Oui, Père Marc, revenons toujours au troisième demeure. Oui. Pour nous qui faisons le parcours là, des 40 jours, l'attitude de l'enfant, du jeune homme riche, qui a su à un moment donné que quelque chose lui manque. Vous voyez? Je crois que c'est quand même, ça nous interpelle aussi aujourd'hui. C'est vrai. Se rendre compte que quelque chose nous manque, que nous sommes dans un besoin. Malgré tout le parcours que nous avons fait, il y a encore quelque chose qui fragilise notre avancée dans le cheminement vers Dieu. Mais là, à ce niveau-là, que devons-nous faire? C'est le temps de carême où on est en train de s'examiner. Le jeune homme riche a interrogé le Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Et là, le Seigneur lui a montré la voie de la Sequoia Christi. En 2 étapes. L'étape première, c'est ça que nous appelons le dépouillement spirituel. Ça veut dire quoi pendant ce temps de carême, le dépouillement spirituel? L'Église nous propose de faire des efforts dans le jeûne, dans la prière. Et quand on dit jeûne, c'est jeûne de nourriture, mais aussi jeûne de tout ce qui nourrit mes sens et mes facultés. Donc, le visuel. Voyez, donc, par exemple, la télévision, voyez, et les images YouTube et autres que je regarde sur le portable, etc. Et beaucoup d'autres choses, voyez. Que je dois assainir. Voilà. Et l'auditif, c'est-à-dire que, vous voyez, parfois, nous avons la curiosité d'entendre de nouveau. Vous voyez, comme dit le sage, il n'y en a que la démangeaison d'en entendre de nouveau. Donc, comment est-ce que je fais l'effort du sage, comme décrit Isaïe 33, n'est-ce pas? Il ferme les yeux pour ne pas voir le mal. Donc, il baisse la tête, etc. Et comment ne pas être trop curieux? La curiosité peut être malsaine, n'est-ce pas? Alors, Père Marc, on peut avoir sollicité les sens physiques, les sens intérieurs pour s'ajuster, pour s'apprécier. Mais je me rends compte que tant qu'on n'est pas humble, tant qu'on n'est pas obéissant, je vois que on ne pourra pas... Parce qu'on a remarqué dans l'attitude du jeune riche que nous têter son humilité un peu pour se dire, mais tiens, quelque chose me manque, mais sinon, il n'y arriverait jamais. Il ne demanderait pas à Jésus. C'est vrai que Jésus lui a dit ce qui lui manque, mais il n'a pas su le faire. Cela aussi, c'est un niveau donné. Jésus peut nous parler, Dieu peut nous parler dans le discernement, fais ceci. Et on peut aussi dire, non, je ne fais pas, moi je fais fi, je fais confiance en ce que moi je trouve judicieux. On peut bafouer la volonté de Dieu quand on n'a pas l'humilité. Alors l'humilité vient faire quoi dans cette démarche-là? Nous sommes au 3e niveau, sur le 3e pavé, et... En fait, vous touchez là un élément pas comme les autres, mais un élément fondamental. C'est-à-dire que c'est pourquoi je tournais autour pour pouvoir y atteindre, mais là, vous êtes allé tout droit. L'humilité, c'est le cœur, en fait, de cette demeure. Le cœur en tant que vertu.
Parce que ici, l'âme apprend à se rendre compte que c'est Dieu qui fait tout. Qui fait tout, oui. C'est lui qui me rappelle même que quelque voilà, chose me manque. Voilà. Hein? Et elle se rend compte que elle fait beaucoup d'efforts, parfois pour un rien. Voyez. Et là, elle est éclairée sur ses péchés. Voyez, l'humilité arrive quand on a la lumière. Nous disions dans les demeures précédentes que l'âme est comme bandée, comme les yeux bandés. Et nous avions parlé de la nuit obscure de Saint Jean, n'est-ce pas? Voilà. Et l'âme commence par être illuminée, en fait. Et le premier acte qu'il pose, c'est qu'il se rend compte de son état. Elle se rend compte de son état. Et puisqu'elle se rend compte de son état, elle se met dans une posture vraiment humble, et un peu pour confesser vraiment la grandeur de Dieu. Donc le jeune homme, effectivement, a couru et s'est mis à genoux au pied du maître. Alors, vous savez que humilité, la racine, c'est humus, n'est-ce pas? Donc c'est la terre. Mais la terre, dans l'acceptation d'être terre à terre, enfin d'être à terre, quoi. C'est-à-dire que et dans l'humilité, il y a une acceptation. Ce n'est pas seulement le fait d'être à terre, mais c'est le fait d'accepter et de reconnaître qu'on est à terre. Qu'on est à terre, qu'on est de la terre. Oui, qu'on est de la terre. Parce que, bon, on peut subir des humiliations et ne pas être humble. On peut être humilié sans être humble. C'est-à-dire que c'est d'autres qui le font, qui te font tomber à terre, mais tu n'acceptes pas. Or, l'humilité est une démarche vertueuse de quelqu'un qui accepte, qui reconnaît que je suis, comme on nous le dira mercredi, je suis sorti de la terre et que je retourne à la terre. Donc, il reconnaît, il ne refuse pas, il accepte sa condition d'être humus. Et là, dans cette posture, elle peut dire à Dieu, tu peux tout, c'est toi seul qui peux tout, je ne suis rien. Voyez. Donc c'est ce que Thérèse remarque à cette demeure-là, que l'âme arrive à confesser, moi je ne suis rien Seigneur, toi tu peux tout. Très bien. Toi tu peux tout. Et toute sa prière désormais c'est ça. Elle reconnaît ses limites et dit à Dieu, toi tu peux tout. Toi tu peux tout. Sa prière c'est ça. Et dans cette démarche-là, vous voyez, et ce que Thérèse décrit, c'est que l'âme commence à voir où est la perfection. Elle se rend compte que la perfection est dans la qualité de l'adoration, bien sûr, mais dans la qualité du don qu'on reçoit. Et que le don n'a de qualité que quand il vient de Dieu. Alors Thérèse va dire, l'âme comprend que toute vertu vient de Dieu. Très bien. Et que le bien qu'elle recherche, en fait, ne vient pas du fait qu'elle a accompli tel ou tel commandement, mais le fait qu'elle a suivi Jésus. C'est ça, viens et suis-moi. Très bien, merci Père Marc pour ces troisièmes en demeure. Nous venons de les comprendre, de les saisir à fond. Ce qu'il faut demander ici, c'est la grâce de l'humilité. L'humilité qui nous permet de reconnaître notre condition de la finitude. Nous sommes limités, nous sommes de la terre. Et demander le secours de Dieu, c'est quand on se reconnaît humble que la grâce de Dieu descend sur nous, nous vient à notre rencontre. Alors, chers amis, demandons au Seigneur de nous accorder la grâce de l'humilité durant ce carême pour que notre objectif soit atteint au soir des 40 jours, devenir saint. Car on n'est pas saint, on le devient. Vous le deviendrez, nous le deviendrons avec la grâce de Dieu. Vous pouvez toujours suivre cette émission sur notre site internet qui s'affiche au bas de votre page, de votre télévision, www.lumenchristytv.com. Que Dieu vous bénisse.